Salut les amis, on se fait un petit tour aujourd'hui du côté de ces fromages qu'on achète, qu'on trouve dans toutes les maisons. On regarde si c'est bon, si c'est pas bon, les avantages, les inconvénients. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Première comparaison, les produits de marque, les produits distributeurs sur des produits de consommation courante. Et deuxième chose, des produits qu'on achète en guise de grignotage ou en guise de goûter la plupart du temps ou de fin de repas. On verra si c'est bon ou si c'est pas bon. Quel est l'intérêt des fromages? Alors, il y a intérêt, ça apporte du calcium, ça apporte des protéines. C'est un des plus gros apporteurs de calcium de notre alimentation, donc c'est relativement important. C'est pas contestable. Et deuxième avantage, ça apporte des protéines, c'est assez modeste. C'est entre 11 et 15% de protéines, donc c'est pas tant que ça par rapport à d'autres produits. Le seul inconvénient, c'est que ce sont des matières grasses d'origine laitière, c'est-à-dire des matières grasses animales, c'est-à-dire des matières grasses qu'on n'aime pas trop. Et petit inconvénient également, ce sont des produits salés, donc les gens qui font attention au sel, ils sont obligés de faire gaffe à leur consommation de fromage. Star des stars, la vache qui rit, quoi, fromage qui est connu jusqu'aux États-Unis. Bon, il y a deux types de produits. Alors, il y a le type de produit de chez Carrefour, il y a le type de produit de chez Vache qui rit. Alors, ça s'appelle pas fromage, tous ces produits. Ça s'appelle des spécialités fromagères. Le fromage, c'est plutôt une conception artisanale. La spécialité fromagère, c'est que dedans, on va trouver des produits laitiers, on va même parfois trouver du fromage, mais on n'est pas dans le fromage artisanal. Alors, la Vache qui rit, la composition, c'est ingrédients lait écrémé réhydraté. Ils ont le droit, hein, après tout, c'est du lait en poudre. Fromage, du beurre, un concentré de minéraux, de lait et sel de fonte et un concentré lactique laitier. Bon, c'est un fromage un peu bricolé, une spécialité fromagère un peu bricolée, mais on ne peut pas dire qu'il y ait d'ingrédients très mauvais. Il n'y a pas trop d'additifs, c'est pas si mal que ça. C'est simple, tout vient de la vache. Valeur calorique du produit, c'est un produit qui est relativement faible en calories de mémoire. 36 calories pour une portion qui fait 16 grammes, c'est pas grand chose. Bon, c'est 228 calories au 100 grammes. Je vous rappelle quand même que le fromage, traditionnellement, les vrais fromages, ceux qu'on aime manger en fin de repas, Emmental et compagnie, c'est 400 calories, donc c'est 2 fois moins. 16 grammes, c'est pas grand chose, 36 calories, c'est pas grand chose. Je compare par rapport au produit chez Carrefour, qui est bien sûr moins cher. Là, par contre, j'ai une moins bonne surprise. Lait écrémé reconstitué, fromage, ok, c'est comme l'autre. Eau, beurre, poudre de lait concentré de lactosérum, sel de fonte, citrate de sodium, épaississant, phosphate d'amidon, hydroxypropylé, correcteur acidité, acide citrique, vitamine A. Bon, ils ont rajouté des vitamines, c'est pas si mal que ça. Le produit est un peu plus complexe que le produit de vache qui rit traditionnel. Ils ont voulu recopier la vache qui rit, visiblement. Ils n'y arrivent pas, sauf à modifier les choses considérablement. C'est pas cata, mais c'est moins bien quand même. Donc bon, voilà, le produit de marque l'a emporté cette fois-ci. En termes de valeur calorique, ils sont à 253 calories pour 100 grammes, alors que l'autre, c'était à 228. Donc il est un peu plus riche en calories, un peu moins bien composé. J'aime pas le dire, mais là, le produit marque est supérieur. J'aime pas le dire parce que je pense que quand on achète la marque, on achète aussi la pub. Deuxième grosse star dans les fromages à tartiner, le qui rit. Bon, il y a eu tellement de pubs là-dessus que tout le monde sait quoi dire. Alors, le qui rit, déjà, valeur calorique 305 calories pour 100 grammes. C'est pas tant que ça. Le calendos, c'est 280. On regarde la composition du qui rit et on voit lait frais pasteurisé issu d'animaux nourris sans OGM. Bon, ok, là, c'est pub, les mecs, hein. De la crème, 32%, des protéines de lait, concentré des minéraux du lait, ferment lactique, sel, ça va quoi, la composition est bien, la valeur calorique 300 calories pour 100 grammes, les matières grasses, bon, quand même c'est gras, hein. 29% de matières grasses, c'est quand même gras, hein. Donc c'est quand même un produit un peu gras et c'est pour ça qu'il fait 305 calories. Il est un peu trop gras, mais pourtant la valeur calorique est correcte. Je compare par rapport aux produits de chez Carrefour et là on va comparer carrément. Alors là, c'est plus du tout la même chose là les mecs, hein. Ou les mecs ou les filles, hein, bien sûr, hein, je voulais dire. Alors là, avant on avait du lait frais pasteurisé, là on a du fromage blanc, 50%, donc c'est pas le même produit, avec de la crème de lait, ferment lactique, lait écrémé reconstitué, sel de fonte, protéines de lait, citrate de sodium. C'est pas beaucoup plus compliqué que le qui rit, j'ai pas franchement goûté. C'est à peu près la même valeur calorique, 318 calories. Matière grasse, c'est un petit peu plus gras, 30 grammes. Franchement, ça se vaut, mais l'histoire du fromage blanc, j'aime moins. Donc, a priori, là aussi, je pense que qui rit gagne par rapport à Carrefour. Carrefour, vous pouvez vous inspirer de qui rit, je pense. Après, le boursin. Bon, vous vous souvenez de cette fameuse pub, là, du pain, du vin, du boursin, c'est du vin, là. Du boursin. Du boursin, du boursin, du boursin. Du boursin. On est dans le fromage blindé, hein. 396 calories pour 100 grammes. C'est le fromage gras par excellence, avec 39 grammes de matière grasse.
c'est vachement riche le pourcin. C'est riche en calories, c'est très riche en graisse. Du pourcin, du pourcin, du pourcin, du pourcin. En protéines, c'est faible, 8,5. C'est pas un très bon produit. Je regarde la composition maintenant. On peut peut-être se sauver avec les ingrédients. Les 67% issus d'animaux nourris sans OGM. Mais quel bidon ce truc-là. Et crème 26% pasteurisée, ferment lactique, année Finder. Bon, la composition du produit est parfaite, mais c'est un produit très gras. Produit vraiment très gras. Du pourcin, du pourcin, du pourcin. Ah, du pourcin. C'est vraiment la gourmandise, quoi. Mais je reconnais que les ingrédients sont très bons. Ça, franchement, je suis content parce que quand mon petit-fils va venir à la maison, il va se manger ça. Alors, de prime abord, le produit me semblait pourri. Voilà, disons la vérité, vous savez que je suis cash. Et après, j'ai regardé la composition. Et là, j'ai vu lait pasteurisé emmental, correcteur d'acidité, point, ferment, point. Waouh! Ah les gars, c'est vachement bien quoi. C'est du lait avec de l'emmental et en plus le goût, je l'ai goûté, hein, c'est pour ça qu'il en manque un. Et le goût est très neutre, donc c'est intéressant pour les enfants, pour leur faire manger un peu de fromage, leur donner l'appétit du fromage. Et le produit est bien composé. Et je regarde en calcium, 164 mg pour 100 g. C'est-à-dire, ça je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vachement bien. Je vais prendre le Kiri par exemple, en calcium, je vais vous dire à combien on était. On était à 1,4 g. C'est-à-dire que le produit est beaucoup plus riche en calcium, il est vachement bien composé. Franchement, conseil de nutritionniste patenté, Ficello, c'est vachement bien pour les gosses. Bah, peut-être pour les adultes hein, aussi. On continue. Ah, ça, qui ne connaît pas Monsieur Babybel? Alors, la présentation est bonne, tout le monde le connaît. Après, on regarde, on se demande est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Bon, l'étiquette, elle est petite, c'est toujours compliqué. Et là, bonne surprise. Lait pasteurisé, sel, ferment lactique, point, coagulant. Très très beau produit, c'est pas du fromage, mais c'est une spécialité laitière et fromagère, très beau produit. Et on est à 295 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire moins que le Kiri, un peu plus que la vache Kiri, beau produit. Voilà, j'ai pas de commentaire à faire, il n'est pas très gras, 23 grammes pour 100 grammes, donc moins que tout à l'heure on a vu les 30 grammes là, du boursin et les 29 grammes des autres, donc beau produit. Franchement Babybel, champion. Après j'ai acheté ça, alors je me méfiais déjà parce que ça s'appelle Petit Louis, je sais que les gosses ils aiment bien ça. Déjà quand vous voyez un produit, c'est un peu comme les céréales quoi. Quand vous voyez que le produit pour le vendre, vous êtes obligé de faire appel à plein de trucs, c'est-à-dire des artifices, gadgets marketing. Là ici le gadget marketing c'est de vendre les Pokémon avec. Que le mec vous écrit sans conservateur, sans polyphosphate, riche en calcium et en vitamine D. Bon, c'est un peu trop élaboré, déjà méfiance pour moi. Alors après, méfiance, mais analyse. On regarde, valeur calorique, 234 calories pour 100 grammes, c'est bien. Matière grasse, 22 grammes, c'est bien. Donc c'est plutôt bien composé. Calcium, 600 mg, non, c'est pas bien. Souvenez-vous, hein, pour le Ficello, j'étais à 1,64 g. Là, je suis à 2 fois moins, je suis moins que tous les autres. Donc, ce n'est pas un vrai apport en calcium. Donc, désolé, Petit Louis. Après, je regarde la composition. Lait entier et crème pasteurisée, ça va. Concentré de minéraux du lait, comme tout le monde. Pourquoi ils mettent concentré de minéraux du lait? C'est parce que pour récupérer les minéraux, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, ils rajoutent simplement des minéraux en plus. Ce n'est pas très important. Farine de graines de caroube et carragénane, arôme naturel. Correcteur d'acidité, acide lactique, et il rajoute de la vitamine D. Bon, c'est pas archi pourri chez pourri, mais c'est moins bien, franchement, que Babybel. À choisir entre les deux. Ils vont vous faire acheter Petit Louis parce qu'il y a Pokémon et puis parce que c'est rigolo, il y a des petits personnages. Mais franchement, le Babybel est un meilleur produit. Et mon coup de cœur, là, aujourd'hui, c'est Ficello. Clairement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous me faites des critiques si vous avez envie. Je vous répondrai. Et sinon, je vous dis à bientôt, les amis.